Je vais voir ici donc l'exposé. L'exposé, bon, dans un cadre de communication orale saine, c'est-à-dire, bon, ça ne doit pas provoquer, je veux dire, en finalité une bagarre, parce que si elle est saine, c'est que, je veux dire, en finalité, tout doit rester correct au niveau, soit, bon, de celui qui expose que, voilà, de l'assistance. Mais on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer dans une assistance, parce que, bon, on n'est pas, tout le monde ne connaît pas la psychologie des personnes au sein d'une assistance, donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Voilà, il y a des choses loufoques qui arrivent dans une assistance. Bien sûr, parfois on est perturbé par des, on peut être perturbé par voilà, des dérives qui peuvent se produire, je veux dire, au niveau de l'assistance. Je veux dire, normalement, un exposé doit se faire, je m'excuse, un exposé doit se faire dans les règles de l'art, avec bien sûr une surveillance au cas où il y aurait, je veux dire, un éventuel problème qui pourrait, je veux dire, survenir en cas, survenir à un moment donné bon, généralement, les exposés se passent. Bon, il y a des exposés qui se passent de manière bon enfant, mais il y a des exposés qui sont, je veux dire, un petit peu, je veux dire, au départ, avec des éclairs, parfois en finalité avec des éclairs, parfois tout le long cours avec des éclairs. Bon, l'exposé, bon, ça donne d'abord la possibilité de s'exprimer. Bien sûr, on peut préparer de manière écrite son sujet qu'on va exposer, qu'on va aborder. Bien sûr, il faut que, quand on va faire un exposé, on va d'abord s'exposer. S'exposer, je veux dire, à la critique positive ou négative qu'il peut y avoir en face de soi. Donc, ce qui veut dire que... je m'excuse. Donc, comme je vous ai dit, que ça donne la possibilité d'exprimer ce que l'on connaît ou ce que l'on ressent. Et donc, ça impose d'office le fait d'organiser ses idées et même de les écrire. Et donc, l'expression orale devient avant tout une expression écrite tout d'abord, et puis une expression orale. Ces idées, on les dit oralement quand on connaît tout son sujet sur papier. Alors, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Un exposé, c'est pas une conférence. Bon, on va dire c'est une intervention orale de durée limitée, c'est-à-dire, on va dire, de bon, un quart d'heure à une heure. Voilà. C'est pas une conférence. Voilà. Alors, en quoi consiste-t-il? Ben, principalement, on va dire, c'est d'expliquer quelque chose. Quelque chose acquis à une ou plusieurs personnes dans un certain but. Voilà. Et ce but, c'est ça qui est... le but, il peut être, je veux dire, il peut se présenter sous plusieurs formes. Le but peut se présenter sous plusieurs formes. C'est-à-dire que dans un exposé, on peut informer. Ouais, c'est-à-dire donner des informations. L'exposé peut informer. Donc on peut réunir des personnes et informer sur un sujet quelconque d'une entreprise. Voilà, informer sur un sujet quelconque. Voilà, voilà d'une entreprise ou d'un groupe, informer sur voilà un groupe sur un groupe, par exemple un patron, ou ben, on peut trouver des groupes un peu partout et n'importe où, et on peut faire voilà porter de l'information à différents types de groupes, parce que les groupes sont divers et variés. Hein. On a les patrons, on a les clubs de football, clubs de cricket, on va dire groupe de travail, groupe de partage et ainsi de suite. Les groupes, c'est pas ce qui manque. Et donc, un des premiers buts de l'exposé, ben, c'est d'informer. Voilà. Alors, on peut avoir une hiérarchie supérieure qui donne des informations, qui doit donner des informations à un groupe, et quelqu'un doit exposer ces informations. Par exemple, ça peut être un exposé sur base d'une instruction faite par une hiérarchie supérieure, c'est ça que je veux dire. Alors attention qu'un exposé, ça peut aussi dénoncer. Voilà, ça peut dénoncer, je veux dire, une situation. Donc là, peut provenir des polémiques. Hein. Donc c'est pour ça que je veux dire qu'un exposé, bon, il faut le faire le mieux que l'on peut, c'est-à-dire avec une exposition, on va dire une communication la plus saine possible, en étant honnête, et avec des faits vérifiés si il faut dénoncer
Et avec des preuves, bien sûr, on ne dénonce pas sans preuve. Ah, bon, si c'est pour dénoncer des faits qui sont sans preuve, mais c'est normal qu'on peut avoir une critique en retour. Alors, un des buts aussi de l'exposé, c'est aussi de justifier une situation, voilà, prendre des décisions et justifier une situation bien précise. On peut aussi convaincre. Voilà. On va essayer de tenter de convaincre, parce que c'est pas dit qu'on va convaincre. Il y a toujours des personnes qui seront toujours. Je veux dire, il y a des gens. Je vous rappelle que dans un auditoire, il y aura des gens neutres. Donc vous essayez de convaincre des gens. Il y en a qui vont rester neutres. Ils ne vont pas avoir de perception de ce que vous leur racontez parce qu'ils sont neutres. Par contre, il y en a qui vont avoir une conviction bon, positive et d'autres négatives. Donc, il y en a, vous avez beau essayer de les convaincre, ils vont pas être convaincus parce qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Et je veux dire, ils ont une idée fixe. Et je veux dire, ils veulent pas ressortir de cette idée fixe. Donc, parfois, convaincre, ça ne sert à rien. Parce que s'ils font partie d'un groupe, un groupe, ou on va dire d'un groupe et que vous attaquez ce groupe-là, que vous essayez de convaincre, euh, voilà, euh, et que vous attaquez un groupe, c'est normal que il y a des gens dans ce groupe-là vont essayer de se défendre ou vous trouvez tous les moyens de se défendre. Donc ils ne vont pas être convaincus parce que c'est contradictoire par rapport à leurs idées. Ben, il y en a qui vont rester figés, ils ne vont pas vouloir être convaincus par vos idées qui sont on va dire, à l'opposé de leurs idées. Voilà, donc il vous restez toujours à l'opposé de vos idées. Vous avez beau essayer de convaincre par tous les moyens et toutes les manières et les moyens euh, possibles, mais il y en a qui vont mettre voilà, un frein à ça et ils ne voudront pas, je veux dire, se faire convaincre. Alors quand je dis convaincre, c'est aussi persuader. Voilà. On peut aussi faire choc, c'est-à-dire c'est, voilà, comment est-ce qu'on peut appeler ça on peut créer des clashs hein, au niveau des exposés, mais attention, retour de manivelle, hein, à ces clashs. Hein. C'est bien de créer une étincelle, mais parfois, l'étincelle peut créer un incendie. Et après, pour éteindre l'incendie, c'est difficile. Hein. À certains moments, ça peut être difficile. Alors, un exposé, ça peut aussi alerter voilà, sur un sujet. Voilà, vous avez parlé d'un sujet voilà, de type social. Je ne sais pas moi, alerter sur euh, des maladies, euh, des maladies, des maladies qui peuvent circuler, voilà, ou voir, voilà, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, des mensuétudes, enfin des assuétudes ou mensuétudes, voilà, c'est de faire aussi réfléchir les personnes, voilà, sur des sujets, vous allez exposer un sujet, vous allez faire réfléchir, attirer leur attention aux personnes, les conscientiser sur un sujet. C'est aussi les instruire. Voilà, en attendant, vous pouvez aussi donner des informations euh, qui vont instruire. C'est faire partager. Bon, parfois, c'est même pas qu'on veut instruire, on veut faire partager voilà, son sujet, pourquoi pas. Et alors, on peut aussi distraire, hein. On peut distraire. Il y en a des gens, ils vont regarder ils vont venir à un exposé. Ouais, est-ce qu'ils sont intéressés? Bah, du moment que, je veux dire, ils ont ri une ou deux fois dans le cours de l'exposé, bah, eux, bon, ils ont gagné leur journée. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, quand je dis distraire, c'est aussi détendre. Et c'est l'occasion aussi de se réunir aussi. De faire réunion et de faire partager voilà, des personnes entre elles. Une fois que l'exposé est terminé, les gens peuvent, je veux dire, échanger entre elles. Donc justement, ça va peut-être permettre d'aller plus loin. D'aller plus loin, c'est-à-dire d'échanger entre des personnes bon, une fois l'exposé est terminé, il n'est pas encore terminé parce qu'il peut se suivre par après, je veux dire, des discussions entre des personnes sur le même sujet. Ouais, il y a des gens qui seront d'accord, d'autres qui ne seront pas d'accord, d'autres vont rentrer chez eux. Il y en a, ils vont discuter au travers d'un petit café où voilà, ils vont boire une petite boisson, ils vont discuter sur le sujet qui a été discuté, ils vont donner leur point de vue, leurs opinions. C'est une manière de communiquer aussi. Les autres personnes auront le droit de communiquer, je dirais, entre elles après l'exposé. C'est aussi influencer, hein. Donc ça peut aussi propager des idées. L'exposé peut aussi propager des idées. Bon, si elles sont positives, ça va, mais si elles sont négatives, c'est un petit peu embêtant. Donc ça permet de conditionner, voire manipuler, voire faire de la propagande. Donc l'exposé, il faut faire attention. Voilà.
il y a toujours parfois un but, parfois il y a des buts cachés dans l'exposé. Bon, parfois ils sont visibles, voilà, mais il y en a d'autres qui, bon, l'exposé va fonctionner comme voilà, un iceberg et la partie vue, bon, tout le monde va croire que c'est sincère, mais il y a la partie non visible qui est de l'iceberg, qui est la partie cachée, qui peut, je veux dire, là, à ce moment-là, dans la partie cachée, ramener de la, voilà, de la propagande. De la propagande. Alors, quelles sont les conditions, je veux dire, élémentaires pour faire un exposé? Ben, d'abord, de un, c'est d'avoir quelque chose à sortir de son cerveau, parce qu'on a quelque chose qui trotte dans le cerveau, mais c'est de le dire. Voilà, on a envie de le dire. On passe, je veux dire, voilà, c'est une manière, voilà, c'est un besoin de communiquer. Communiquer des informations, voire de persuader, voilà. C'est d'avoir quelque chose à dire, et bien sûr de parler d'un sujet que vous connaissez. Donc peut-être à un moment donné, il faudra aller voir de la documentation, voir, lire voilà, des informations sur le sujet. Et pas raconter n'importe quoi, parce que si c'est pour informer, que vous informez mal, vous êtes à côté de la plaque pour informer, mais je veux dire, ça peut avoir des conséquences sur un groupe. Si c'est pour dénoncer et que c'est une fausse dénonciation, ça peut avoir voilà, des conséquences aussi sur un groupe. Donc là, l'exposé, c'est bien, on va dire des choses, mais il faut rester, je veux dire, cohérent avec soi-même et avec le groupe. Ouais, le tout, c'est pas d'attaquer gratuitement, sans preuve, ou voilà, d'essayer de persuader, alors que déjà l'idée qu'on veut propager, elle est étrange. On a une idée étrange, on veut la persuader, mais je veux dire, ça va peut-être pas réussir, parce que déjà, l'idée de base, elle est étrange. Voilà, vous voulez exposer des idées étranges, les gens vont pas, je veux dire, ils vont pas. Bon, il y aura toujours une minorité qui va, on va dire, être persuadée de ce que vous racontez. Ouais, bon, il y a des gens, bon, c'est un petit peu, bon, dès le moment où on leur parle, c'est comme si vous êtes le sorcier enchanteur, bon, vous allez les endormir et vous allez les persuader, même si, je veux dire, il y a toujours une minorité que vous allez persuader, parce que il y a des gens qui seront voilà, un monde de somnolence, et ils vont être persuadés de tout et n'importe quoi dans l'exposé. Donc il va y avoir une espèce de, voilà, d'information qui ne sera pas filtrée par le cerveau. Il n'y aura pas d'autocritique, on va dire ça comme ça. Donc ils seront persuadés de tout et n'importe quoi. Donc comme je dis, il faut parler de ce que l'on connaît, préparer tous ces dossiers avant d'exposer quoi que ce soit. Alors bien sûr, il faut prendre des notes, hein, dans tout ça, voilà, relever des documentations, relever des preuves, etc. avant de raconter, voilà, ce qu'on a envie de raconter. Il faut être convaincu de ce qu'on dit, parce que si vous voulez convaincre et que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas convaincu, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors, savoir limiter son sujet en fonction de, on va dire, la densité du thème traité, bien sûr du temps dont on dispose, parce que je vous ai dit qu'un exposé, c'est environ un quart d'heure à une heure, hein, donc on ne va pas vous donner 4 heures pour faire un exposé, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc à un moment donné, il faudra vite résumer les choses que vous vouliez dire, pour éviter d'outrepasser votre... Ou alors remettre un autre exposé une autre fois pour une suite. Pourquoi pas avoir des suites? C'est comme dans les feuilletons, hein, vous pouvez avoir un feuilleton, vous pouvez avoir une suite de feuilletons, etc. Bon, c'est pas eu le temps pendant un premier acte. Vous pouvez, voilà, créer un second acte comme au théâtre, ou comme, voilà, dans les feuilletons, dans les films, etc. On peut avoir plusieurs films, enfin plusieurs actes en plusieurs parties. Voilà. Donc, il faut savoir limiter son sujet en fonction, bien sûr, de la densité du thème traité, parce qu'il y a des thèmes, bon, ils sont trop complexes. Donc il faut savoir limiter son sujet, hein, même si on a le thème traité va être assez cossu, assez dense. Voilà, il faut savoir être limité par rapport au temps qu'on dispose, et bien sûr du niveau de conscience des auditeurs. S'ils se mettent à tout ça somnoler, bah, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Et si vous voyez qu'il n'y en a plus que 2 qui suivent sur 10 personnes, bah, soit vous faites une pause, pour autant que vous avez la possibilité d'avoir une pause, ou vous essayez de raviver, voilà, la conscience des personnes par, je veux dire, une manière qui vous est propre, voilà, en interrogeant par exemple l'assistance. Tout d'un coup ils vont se mettre à écouter votre interrogation, voilà, par une requête, par un feedback,
Voilà. Mais disons qu'il ne faut pas laisser les gens, je veux dire, en état de somnolence ou en état de... Voilà, ils ne comprennent plus rien. Voilà, votre sujet il est flou. Les gens ne comprennent plus rien à ce moment-là. Ils sont inondés d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils se mettent à, voilà, à ne plus suivre votre conversation ou votre, voilà, votre sujet. Et donc, ils vont se mettre à faire autre chose. Regarder de l'autre côté de la fenêtre, parler avec leurs voisins. Voilà, rêver, voir manipuler le GSM ou un ordinateur ou peu importe, ils vont commencer, voilà, leur cerveau il va déconnecter, ce qu'on appelle le cerveau il va déconnecter. Voilà, alors il faut savoir limiter, bien sûr, son sujet en fonction d'aussi des capacités d'absorption, hein, déjà de vous-même, parce que si le sujet est trop conséquent, que vous n'arrivez plus à absorber, que vous montrez déjà vous-même fatigué, ben, si vous êtes fatigué, l'assistance va le voir. Et donc il va se dire, bon, le gars il est fatigué, il parle plus au même rythme, voilà, il parle plus au même rythme, il a plus les gestes qu'il faut, il est plus encore qu'au départ, voilà, il est en état de somnolence, il parle moins fort, et des trucs comme ça, et qui font que on voit tout de suite, ça s'aperçoit tout de suite, donc il faut bien sûr avoir une capacité d'absorption, et je veux dire, voilà, une certaine vivacité tout le long cours de votre exposé, d'autant plus qu'il ne reste que de 15 à 1 heure, 15 minutes à 1 heure, donc il faut donner toute votre énergie durant ce quart d'heure à l'heure, il faut savoir résister jusqu'à la fin de l'exposé. Bien sûr, comme je l'ai dit, il faut limiter son sujet en fonction du nombre euh, de personnes, voilà, de l'âge moyen de l'auditoire, de sa composition, etc. etc. Il faut savoir limiter ce sujet en fonction. Bon, vous n'avez pas parlé de choses très compliquées à voilà, des gens qui sont qui ont voilà, un certain âge qui ne comprendront rien. Voilà. Euh, et vous n'avez pas parlé voilà, à des gens âgés des sujets appris voilà, dans des cours pour des jeunes. Parce que ceux qui sont âgés, ils ont peut-être plus vu ces cours-là, ils n'arriveront plus à suivre les cours que vous voyez. Voilà. Donc l'exposé est parfois, je veux dire, est lié à un auditoire avec un âge moyen, voilà, ou un âge plus âgé, ou un âge plus jeune. Ouais, ça dépend, on peut avoir différents types d'auditoires, et donc il faut se limiter, il faut limiter son sujet en fonction, bien sûr, de l'auditoire que vous avez en face, c'est-à-dire de sa composition, de l'âge moyen et du nombre de personnes qu'il y a dans l'auditoire. Alors qu'est-ce qu'il faut prévoir? Les conditions élémentaires de l'exposé, ben, il faut prévoir ce qu'il faut dire absolument, parce que si vous ne savez pas ce que vous allez dire, absolument, bon, on tombe dans un travers que ça va être une coquille vide. Alors, bien sûr, il faut prévoir de ce qu'on peut dire en fonction de l'éditoire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà, donc, il faut parfois savoir faire filtrer les informations et ne pas dire, pas tout raconter. Voilà, parce qu'on a un auditoire, et l'auditoire, bon, parfois, il faut savoir fermer son bec pour certaines choses. Alors, il faut prévoir ce qu'on pourrait dire s'il y a débat actif et voilà, entrevoir ce qui pourrait subvenir ou survenir comme question complémentaire. Donc, on peut avoir des questions complémentaires. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser en espérant tomber sur des questions bon, que vous connaissez et les traiter? Parce que s'il y a des gens qui commencent à poser des questions voilà, complémentaires que vous n'êtes pas au courant vous allez rester bloqué ou alors il faudra sortir l'ordinateur et aller voir sur internet voilà ce qu'il en est. Ouais, ça, bon, le gars il peut le faire lui-même si vous allez voir vous-même sur internet. Alors la préparation. Ben, la préparation, elle va avoir trait à plusieurs points de vue. Il y a le point de vue intellectuel, le point de vue psychologique, le point de vue, on va dire, connaissance de l'auditoire, et le point de vue du sujet et le point de vue du matériel. Voilà, c'est très important le point de vue matériel. Alors, au point de vue intellectuel, ben, vous devez vous poser des questions. Bon, il y a généralement dans les questions, il y a qui, quoi, comment, quand. Bon, c'est des questions, je veux dire, voilà, qui peuvent survenir, mais ici, le principal, voilà, on va dire, fait, c'est vous devez savoir de quoi vous allez parler. Donc, le point de vue intellectuel, bon, c'est dans quel but vous allez vous exposer, de quoi vous allez parler,
Qu'est-ce que vous pensez, bien sûr, du sujet abordé? Parce que vous ne serez pas neutre, je vous le dis tout de suite. Des moments où vous parlez d'un sujet, bon, on n'est pas neutre, hein. On a son point de vue. On est tous des êtres humains, on a notre point de vue intellectuel. Donc, il est faux de croire que certains ont un point de vue neutre alors qu'ils ne l'ont pas. Voilà, ils ont vraiment un point de vue, mais ils ne le disent pas parce qu'ils ne peuvent pas participer au débat, parce que peut-être qu'ils gèrent le débat, ils le gèrent, mais même ceux qui gèrent le débat ont un point de vue personnel. Voilà de ce que vous discutez. Bon, bien sûr, ce qui est fort intéressant, c'est justement en quoi cela peut-il les intéresser, votre débat, enfin votre exposé. Est-ce que ça les intéresse? Ah, c'est d'abord ça. Ouais. Alors, l'auditoire, plus il sera intéressé, plus ouais, il va vous écouter, parce que ça les intéresse. Ouais, et ça, c'est le point de vue intellectuel. Donc, on a une espèce de relation intellectuelle on va dire, de, euh, de la personne qui va exposer. Voilà. Euh, on a une relation avec son auditoire. Parce que euh, celui qui va exposer va tenter d'intéresser voilà, le public, alors que le public, s'il se trouve, s'il est intéressé, ben, euh, on va rentrer dans des besoins, je veux dire, intellectuels voilà, de l'auditoire. Et donc, l'auditoire sera d'autant plus ouvert à écouter des informations euh, qui les intéressent. Donc le point de vue intellectuel peut réunir tout le monde, aussi bien celui qui va exposer que le public, pour autant que ça intéresse le public. Parce que si ça n'intéresse pas le public, il y a beaucoup de gens qui vont se désintéresser, enfin qui ne seront pas intéressés. Parce que désintéressé, ça veut dire qu'à un moment donné, il est intéressé, et puis petit à petit, il se désintéresse. Bon, on peut être ne pas intéressé au départ et complètement avoir un intérêt par après. Pourquoi? Parce que c'est le point de vue intellectuel du gars qui expose, ben, peut raviver l'intérêt des gens. Au départ, peut-être que c'était pas intéressant pour certaines personnes, et puis ça le devient au fur et à mesure de l'exposer, parce qu'on expose très bien. Voilà, on va se dire comme ça. Donc le gars met toutes voilà, il met sa pleine vigueur, toute son énergie pour pouvoir faire en sorte que les personnes en face soient intéressées. Bon, maintenant, il peut y avoir le cas contraire. Si maintenant vous exposez mal, ou à un moment donné, si le sujet n'intéresse plus les gens, ben là, il peut y avoir des gens désintéressés. C'est-à-dire qu'ils étaient intéressés au départ, et puis il y a de moins en moins d'intérêt, que pour finir, ils ne sont plus intéressés par le sujet. Parce que bon, ils voient que la personne qui expose, bon, n'est pas, je dirais, voilà, un maître de l'exposition, enfin, un maître des exposés. Donc, ils vont voir que il fait plus endormir les gens qu'autre chose. Il a une voix monotone, il a une voix. Ouais, il donne pas des informations intéressantes. Je veux dire, voilà, son outillage je veux dire, pas au point. Je veux dire, on peut avoir un. Je veux dire, quelqu'un peut rater complètement son exposé de ce fait-là. Hein. Voilà, bah, de ce fait, parce que ce jour-là, il n'est pas bien réveillé, ou ce jour-là, il a des problèmes, je veux dire, de famille, etc., etc., ou ce jour-là, ben, je veux dire, il est pas bien réveillé, ou je veux dire, il est fatigué, ou je veux dire, il est malade, des choses comme ça. Et il va l'exposer quand même en étant malade, et bon, il n'a pas toutes ses pleines capacités, je veux dire, euh, physiques, euh, voire morales, pour pouvoir exposer. Donc, à un moment donné, bon, il lâche prise. Donc, le point de vue intellectuel, c'est fondamental. Hein, c'est fondamental. Bon. Maintenant, le point de vue psychologique, ben, au cours des questions qui vont se présenter, de quoi euh, vous avez envie de parler. De quoi vous avez envie de parler dans le sujet. Alors, euh, ne pas confondre le point de vue intellectuel, le point de vue psychologique. Le point de vue intellectuel, il y a une question comme ça, c'est de quoi vais-je parler. Mais au point de vue psychologique, c'est de quoi ai-je envie de parler. C'est pas tout à fait les mêmes. Je veux dire, les mêmes, je veux dire, il y en a, il fait entrevoir l'envie, c'est voilà, un besoin, je veux dire, conscient, un besoin conscient, au niveau psychologique. Voilà. Alors, au niveau psychologique, c'est aussi de quoi vous êtes convaincu. Quelles sont vos peurs, vos appréhensions. euh, voilà. Alors, bien sûr, il y a des techniques, je veux dire, psychologiques abordables par tout le monde, pour autant que, je veux dire, les gens apprennent voilà, les différents points psychologiques à pouvoir maîtriser
quand on fait une exposition. Point de vue intellectuel, bon, je veux dire, il est là, c'est une préparation avant toute chose, c'est d'aller chercher, récolter un maximum d'informations pour pouvoir les divulguer, voilà, qu'ils soient de tous ordres. Par contre, au niveau psychologique, là, bon, on peut préparer, je veux dire, les gens à avoir certains points qui peuvent vous aider, je veux dire, à voir mieux les choses. Alors, s'il y en a, ils aiment bien parler des fourmis, ben, tant mieux, c'est son envie. Voilà, maintenant, est-ce que ça va intéresser les gens, voilà, de parler sur les fourmis, voilà, la vie des fourmis, pourquoi pas. Je veux dire, on peut parler de tout et n'importe quoi. Les sujets sont vastes, nombreux, vastes et variés. Donc, je veux dire, il y a une infinité de sujets sur lesquels on peut voilà, exposer. Le problème, c'est que est-ce que ça va intéresser le public? Si vous parlez des fourmis, la vie des fourmis, ça peut intéresser certains, et peut-être pas d'autres. Maintenant, si vous mettez un dessin animé sur les fourmis qui relate bien la vie des fourmis, bon, ça peut intéresser bon, les gens, ils vont regarder le film, et puis après, bon, ou alors peut-être si, je veux dire, les matériaux de base, c'est-à-dire les documents, les fiches, les photos, cartes, tout ce que vous avez en possession, je veux dire, sont attirants. Il n'y a pas de raison pour lesquelles, je veux dire, ça ne peut pas intéresser des gens. Alors, donc on a le point de vue intellectuel, point de vue psychologique, et maintenant je vais voir le point de vue de connaissance de l'auditoire. Qu'est-ce qui est important pour eux? Que vont-ils apprendre de nouveau? Qu'est-ce que vous allez le remémorer des choses, peut-être? Si vous le remémorez des choses, tant mieux. Donc voilà, remémorer des souvenirs, remémorer des connaissances qu'ils avaient oubliées, voilà. Qu'est-ce qui risque de les choquer? Qu'est-ce qui risque de les ennuyer? Voilà. Et qu'est-ce qui est semblable entre vous qui faites l'exposé et eux? Qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est différent? Parce que maintenant, si vous avez, voilà, vous énoncez des, voilà, vous faites un exposé sur des sujets avec des personnes dans l'auditoire qui ont les mêmes, voilà, les mêmes idées que vous, bon, ça va intéresser les gens. Effectivement, maintenant, s'il y a des gens différents, bah, je veux dire, à un moment donné, ils risquent d'être en rupture, voilà, complète par rapport à votre exposé. Parce que, je veux dire, ils n'adhèrent pas, il n'y a pas d'adhérence de votre idéologie vis-à-vis de l'idéologie de certains qui sont différents de vous. Ils n'ont pas la même idéologie de vous, c'est ça que je dis différent. Alors, les différences, ça crée beaucoup de... La différence crée des fossés. Maintenant, c'est la communication qui font que les fossés, il faut essayer de les réduire au maximum. Alors, au point de vue du sujet, quelles sont les différentes possibilités de le traiter? Voilà. Comment peut-on traiter comment pourrait-on voir la chose pour... On pourrait faire un routage, voilà, un cheminement, voilà, de manière de traiter le sujet. Alors, il faut voir la meilleure des manières, qu'est-ce qui pourrait correspondre le mieux à ce que voilà, l'auditoire pourra attendre de vous. Alors, le sujet, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on va choisir? C'est surtout ça. Voilà, le point nodal, c'est qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, quelles sont les différentes possibilités de le traiter, mais comment présenter le sujet? Comment le présenter? Comment l'aborder? Comment le terminer? Comment le développer? Le développement, c'est entre, bien sûr, l'introduction et la fin. Entre l'introduction et la fin, vous le développez. Voilà. Voilà, vous faites une présentation briève de votre sujet au départ, donc vous l'abordez, pourquoi vous parlez de ça, etc. Tralala, puis vous le développez. Puis quand vous à la fin du développement, ben, vous pouvez avoir voilà, un petit résumé, voire une conclusion voilà, de tout le sujet. Tout le sujet. Alors, bien sûr, un exposé, bon, point de vue intellectuel, c'est important. Vous me direz que, effectivement, le point de vue psychologique aussi, si vous avez peur de parler en public, si vous n'arrivez pas à en parler en public, si maintenant vous êtes vite perturbé par des choses qui se passent en public, ben, je veux dire, c'est un frein, mais ça se travaille. C'est le psychologique, ça travaille. Voilà. Au point de vue des connaissances de l'auditoire, ben, voilà, si maintenant vous êtes, si vous avez affaire à des gens semblables avec vous, tant mieux, à vous, tant mieux. Mais sinon, s'ils sont différents, ben, maintenant, il faut essayer de voilà, porter un regard qui va mettre plus ou moins une harmonie parmi toutes ces différences.
Voilà. Au point de vue du sujet, ben, il faut connaître correctement le sujet, savoir ce qu'on va choisir. Mais maintenant, il y a le point de vue matériel. Et le point de vue matériel, c'est hyper important. Comme je dis, c'est de rassembler tous les matériaux de base. Bien sûr, maintenant, on peut travailler, je veux dire, avec voilà, du PowerPoint, ouais, du PowerPoint, ou un logiciel qu'on veut exposer, voilà, ou on peut avoir des valisettes de robotique, de domotique, voilà, d'automatisme en possession pour devoir expliquer voilà, certaines choses. Donc, on a des valisettes en main, on a voilà, un labo, enfin, un petit laboratoire en face de soi pour pouvoir manipuler certaines choses voilà, et faire manipuler les gens. Ils vont toucher, bien sûr, sans casser. De toute façon, il y a des assurances derrière, mais enfin bref. Les gens, quand ils manipulent, ils sont contents. Ils touchent, voilà. Ils aiment bien toucher, voilà. Ils aiment bien toucher le matériel, faire fonctionner l'autre truc et voir quelque chose qui bouge. Bah, ils sont toujours contents de voir des choses pareilles. Donc, si vous avez, voilà, vous ramenez voilà, on va dire un pupitre de simulation, peu importe ce que c'est, en fonction du sujet que vous allez traiter, ben, si les gens commencent à toucher, ben, ils vont être contents. Et voilà, vous leur donnez un petit. Si tout le monde a un ordinateur, dans votre exposé, bon, les gens ils vont commencer à manipuler, bon, ils vont s'intéresser, ils vont essayer de savoir, essayer de vouloir faire comme ce que vous leur demandez. Voilà, voilà, ils aiment bien, les gens aiment bien de rechercher un petit peu d'inquiétude et de se tracasser. Voilà, une fois qu'il y en a, ils vont se tracasser et puis qu'aux yeux de la solution, ils sont détracassés, ben, le cerveau il est content. Voilà, c'est comme ça. C'est une histoire de. Les gens se tracassent, voilà, ils trouvent la solution, ils sont moins tracassés. Puis ils vont se tracasser pour autre chose, ils vont avoir la solution, ils vont et c'est toujours comme ça, c'est comme on va dire une aiguille. Ouais, voilà. Tracasser, il va vers le positif, détracasser, il va vers voilà, le zéro. Le zéro ou le négatif, peu importe comment on peut revoir la chose, avec une aiguille voilà, variable. Et les gens, ils aiment bien se tracasser, puis ils trouvent une solution, ils sont contents, ils se tracassent, et puis là, et voilà. Et comme ça va la vie, et les gens sont contents. Si maintenant vous donnez du matériel d'exposition, je dirais à certaines personnes qui peuvent manipuler, mais votre exposé sera d'autant plus réussi. Alors je rappelle que l'exposé, ça va pas rester 4 heures. Puisque comme je l'ai dit, c'est un quart d'heure à 1 heure. Donc le but, c'est pas de mettre un atelier. Euh, on peut remettre les gens dans un atelier et chacun a voilà, un banc et chacun travaille sur son banc, pourquoi pas. Mais attention que l'exposé, comme j'ai dit, c'est de un quart d'heure à 1 heure. C'est pas un cours qui va rester. Voilà, ça peut être un cours, hein, parce que 50 minutes, un cours c'est 50 minutes en général. Euh, donc voilà, c'est 1 heure de cours. 1 heure de cours c'est 50 minutes. Bon, maintenant, euh, donc les informations doivent être dites bien, correctement, voilà, bien, le dire bien, voilà, l'exposer correctement, et peut-être faire participer, je veux dire, comment on appelle ça, le public. Et le matériel est de tous ordres. Hein. On peut avoir des documentations, des documents, voire des fiches techniques, ou des fiches tout court. Hein. On pouvait avoir voilà, des cartes à présenter, des photos, voilà, des stencils. Bon, il y en a qui sont présents des stencils, du PowerPoint, euh, voilà, un tableau électronique, des rétroprojecteurs, des diapositives. Euh, euh, voilà, on peut avoir tout plein de. Voilà, on peut avoir une salle d'exposition où on a voilà, une caméra qui donne sur un grand écran, enfin un rétroprojecteur qui donne sur un grand écran. Et donc, on présente les choses. euh, et tout le monde est bien correctement installé. Et tout le monde est bon, s'intéresse. Enfin, la plupart des gens s'intéressent au sujet. Tu auras toujours des gens bon, qui vont s'endormir ou qui vont rêvasser ou peu importe. Bon, alors, si on arrive à tirer l'attention de 80% du public, c'est déjà bien. C'est très bien. S'il y a 20% qui ne suit pas, ben, tant pis. On essaiera de les réveiller de leurs rêves ou de leur occupation du moment. Alors, la conception de l'exposé ben, va se faire en 2 étapes. Euh, Alors, elles peuvent être interverties, attention. Hein. Il y a la première étape, deuxième étape, ou deuxième étape, première étape. On va se dire comme ça. La première étape, ben, c'est de noter en vrac tout ce qui vient à la pensée. Voilà, on note, on note, on note. Et bien sûr, on fait du gratte-papier en écrivant. Voilà, on écrit tout ce qui vient à l'esprit. Euh, euh,
Bien sûr, il faut écrire des choses utiles, hein. On ne demande pas d'écrire des milliards de choses qui sont, enfin des milliers de choses qui sont inutiles. Enfin, il faut bien sûr rassembler des informations qui sont simples et, enfin simples, pas forcément, mais des informations déjà utiles. Bien sûr, dans le cadre du sujet choisi, il faut que c'est un lien avec le sujet que vous avez pris. Après, quand vous avez fait ça, ben, faut les trier, hein. Il y a encore l'idée du tri. Ben, tout ce qui est idée principale, idée secondaire, les faits importants, les faits accessoires. Alors bien sûr, il faut toujours faire le tri entre l'utile et l'accessoire. L'utile et l'accessoire. Voilà. Qu'est-ce qui est utile à dire, information pertinente, et qu'est-ce qui est accessoire qu'on pourrait dire, ben, si on a le temps de le dire, on le dit. Ben, si c'est accessoire, si ça prend voilà, trop de temps à le dire, l'accessoire, ben, on le cite. Bon, ben, voilà, on va plutôt se référencer à ce qui est utile. Voilà. Allier, on va dire ce qu'on appelle l'utile à l'agréable. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, quand vous avez trié vos idées principales, secondaires et les faits importants, et les faits bien sûr accessoires, euh, quand vous avez l'ensemble et les sous-ensembles, eh ben, à ce moment vous pouvez faire un plan. Et la deuxième étape, ben, on part des idées générales euh, qui semblent bien sûr importantes. Voilà. On les met dans l'ordre. Alors, c'est pas un tri, hein. Dans un premier temps, c'est un tri par catégorie, idées principales, idées secondaires, etc. La deuxième étape, c'est on part des idées générales qui semblent importantes, et puis on les met dans l'ordre. Et bien sûr, le tout, c'est de les illustrer par des faits, par des réflexions personnelles ou des réflexions connues. Alors, on peut faire beaucoup de citations, hein. On peut faire des citations, etc. Euh, mettre mettre une idée qui vous sied bien, une idée personnelle voilà, que vous avez envie que vous avez envie de dire durant l'exposé, mais le citer par, je veux dire, voilà, par une phrase connue ou quelque chose comme ça, et de citer bien sûr l'auteur, hein. Citer l'auteur de la phrase connue. C'est toujours bien, je veux dire, de citer, faire des citations de personnages, enfin de phrases de personnages. Ça dénote que bon, on a une certaine culture, une culture, voilà, et que vous lisez, que vous lisez. Voilà, donc l'exposé, bon, ça prend dans les écoles. Généralement, il y a des professeurs qui vous disent, bon, vous disent, vous devez passer un petit exposé devant la classe. Bon, alors devant la classe, c'est embêtant parce que bon, quand on a affaire à des personnes qui sont jeunes, bon, le problème c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux dans les classes. Et je veux dire, ils rient pour de n'importe quoi. Et, bon, ça peut dérouter un jeune qui veut déjà faire un exposé devant ses amis. Bon, certains vont rire de tout et n'importe quoi. Bon, ça peut perturber la personne qui expose. Bon, parce qu'un exposé, ça doit rester sérieux. Si on rit pour de n'importe quoi à chaque minute, on va se poser des questions sur celui qui rit à chaque fois. Voilà. Bon, bah, d'autant plus qu'il s'y rit à haute voix, là, il perturbe, hein. Ça devient un perturbateur. Voilà, donc on peut rire, ben, je veux dire, il faut rester discret voilà, dans le sourire ou la rigolade ou des choses comme ça, parce que si c'est pour venir perturber celui qui fait l'exposé, qui apprend comment exposer, et que je veux dire, en face de lui, il y a des personnes bon, qui ne sont pas agréables voilà, je veux dire, qui ne sont pas agréables comme public. Quand vous faites un exposé, vous n'avez pas des gens désagréables, hein. Ils le deviennent par la critique. À la fin, quand on demande de poser des questions, bah, les gens communiquent. Et, bah, là, on peut avoir des gens désagréables. Ça, c'est parce que vous avez donné la parole. Donc, comme il y a un retour de manivelle, ils n'étaient pas d'accord avec certains points. Donc là, il y a une critique négative. Mais ça n'a rien à voir avec des gens désagréables, voilà, qui le font, je veux dire, gratuitement, sans, je veux dire, sans raison valable. Voilà, juste, ils ont envie de rire. Ça les fait rire, ça, bon, parce qu'ils ont un certain âge, voilà, et qui rient de tout et de rien, de n'importe quoi. Voilà, il y a une mouche qui passe, ils rigolent. Je veux dire, voilà, il y a un coup de vent, ils rigolent. Je veux dire, ils voient une lampe allumée, ils rigolent. Bon, il y a des gens, ils rigolent pour tout et n'importe quoi. Bah, quand ils sont jeunes, c'est comme ça, parce que je veux dire, donc quelqu'un qui est jeune, qui doit passer un exposé, ben, je veux dire, il
il faut un petit peu cadrer, je veux dire, les personnes en face. Et ça, c'est le but du professeur, de se dire, bon, quand il y en a un qui commence à perturber un petit peu, je veux dire, l'exposé, ben, c'est de se dire, déjà les questions, c'est à la fin. Bon, il n'y a pas d'intervention qui doit se faire entre eux. Donc, le professeur doit rester là comme, voilà, c'est lui qui doit mettre un frein, je veux dire, à ce qui peut se passer dans l'auditoire, parce il est maître de la classe, et donc c'est lui qui gère, et c'est lui voilà, qui dicte sa loi. C'est lui qui fait la loi dans la classe, c'est le professeur, c'est pas celui qui fait l'exposé. Voilà, celui qui fait l'exposé, il expose tout court. Mais maintenant, il y a toujours une personne, voilà, qui peut intervenir en intermédiaire pour dire, écoutez, bon, là, vous en avez trop dit, là, il faut faire attention, etc., etc. Bon, toujours quelqu'un qui règle le cadre, l'environnement, je dirais, et ce qui peut se produire, je dirais, qui n'a rien à voir avec un auditoire normal. Donc quelqu'un qui rigole tout le temps, on va lui dire, écoute, monsieur, bon, on vous entend rire depuis un petit moment, vous perturbez l'auditoire, il faut sortir un petit peu. Vous allez rire devant un arbre, et puis quand vous aurez fait, voilà, rigoler convenablement devant l'arbre, vous revenez quand vous serez calmé. On va se dire comme ça, si c'est un rire nerveux. C'est un rire nerveux. Voilà. Ben, on va se dire ça comme ça. Donc, l'exposé, donc ça se prépare. Ça demande, je veux dire, de préparer des choses, d'être conscient de ce qu'on va raconter, d'être convaincu de ce qu'on va raconter, bien sûr, et ne pas rester trop longtemps. C'est de garder son calme et, bien sûr, d'être maître de son exposé. Voilà, d'être maître de son exposé et de le traiter avec de la meilleure manière de la meilleure manière possible. Voilà. Alors si vous êtes convaincu, vous allez convaincre une partie d'auditoire. Je ne vais pas dire pas tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui resteront figés. Et je veux dire, voilà, il y a des gens psychologiquement, bon, ils font face à un exposé, mais je veux dire, psychologiquement, je veux dire, ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont pas certains critères pour aborder, enfin, ils n'ont pas certains critères pour rester je veux dire, en communication orale saine. Voilà, il y en a qui sont pas en communication orale saine, ils sont voilà, dans, dans- dans des arrière-pensées, ils restent dans des arrière-pensées, ils restent on va dire, dans l'opposition. Ils restent toujours dans l'opposition, c'est-à-dire vous édictez des idées, l'exposé, enfin, la personne qui expose, ben, a beau envoyer n'importe quelle idée, aussi bien, je veux dire, positive que négative, qu'elle soit positive, négative, voire neutre, là, il y a toujours des personnes qui seront en opposition avec les idées positives, en opposition avec le neutre, en opposition avec le négatif, parce qu'ils sont constamment en opposition. C'est voilà, leur psychologie qui fait, du moment, qui fait qu'ils sont contrariants. On va dire qu'il y a des personnes contrariantes. Donc, parfois, on essaie de convaincre, mais parfois, c'est peine perdue, parce qu'il y a des personnes qui sont rigides, psychorigides. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.